Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 26 de Young Trainer. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Ça va super. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle fois The Prep Dad. Comment tu vas, Louis? Je vais bien et vous, messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, je Ça t'en va prie. très bien. Bah, ça va super. C'était il y a un an quasiment, je crois que t'es venu. T'étais un de nos premiers invités, Louis, Un an? je crois. C'était il y a 6 mois, Ouais, c'était Jérémy. c'était pas Moi, un an. seulement? Ah Ah merde. ouais. Et que C'était il y a 6 mois. Ouais. c'était pas en Non, mars? non, c'était en juin, juillet par là. Ah, c'était en juin. Putain, je crois que c'était au tout début. On avait Non, commencé, je non. crois, en mai les podcasts, Romain? Bah, Non? je me souviens même Ah, plus, mec. avril-mai? Je sais Bon, plus c'était bref. combien. Ouais. T'étais le deuxième invité, je crois, en tout cas, Louis. Bon, bah, ça fait. Ravi. Bah, ça nuit un petit peu à mon intro, ce que j'allais dire, ça fait un an du coup qu'on s'est que t'es mis dans l'épisode dans l'émission. Bon, ça fait 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé un peu en 6 mois, Louis? T'as fait pas mal de trucs, je crois, durant l'année 2023. Comment ça s'est passé de ton côté? Écoutez, toujours beaucoup de coaching. J'ai eu le temps de sortir une nouvelle formation que vous avez tous les deux fait, The Prep Dad Mastermind. Là, je sors une nouvelle formation et puis évidemment, il y a eu des compétitions sympas où j'ai pu aller notamment aux États-Unis, bon, en France à Lille, à Taïwan. Donc voilà. Ouais, t'as été très blindé niveau compétition. On va principalement parler de ça aujourd'hui. C'est un peu pour ça qu'on t'invite. Bon, on peut commencer par ça. Comment t'as vécu un peu cette première saison en tant que préparateur avec autant d'athlètes? Parce que je crois que t'avais jamais eu autant d'athlètes avant. D'ailleurs, t'en avais Bon, déjà eu j'en avais déjà eu en 2021, 2022, j'avais eu personne. Et ensuite, en 2023, là, du coup, il y avait pas mal de monde, enfin, moins que cette année encore, mais c'était surtout beaucoup de déplacements et surtout, il y a eu beaucoup de compétitions parmi les gens que là, je coachais qui ont fait ces compétitions. Donc, c'était une très bonne année et j'en suis très satisfait. Et du coup, cette année, tu as pu faire donc des formations, tout ça, tu as réussi à gérer un petit peu le côté, alors coaching, je me doute, mais le côté préparation d'athlètes et le côté en même temps en parallèle création de formation. Puis tu as suivi des trucs, je crois aussi. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait de ton côté. Alors, bon, j'ai eu le temps de créer la formation, donc le mastermind, donc ça dure 12 semaines et j'ai des appels avec chacun d'entre vous. Donc ça, c'est juste un petit peu d'organisation toujours. Et ensuite, en de toute façon, c'est l'organisation qui prime sur la semaine. Donc le plus dur en réalité, c'est juste les temps de déplacement. Parce que, bon, certains le savent, j'habite en Thaïlande. Donc quand vous allez aux États-Unis, c'est 21 heures d'avion. Donc ça, c'est juste le plus compliqué. Mais hormis cela, très sincèrement, ça l'a fait. Et puis oui, j'ai eu le temps de me former à côté. J'ai notamment fait Prescript niveau 2. J'ai fait la formation de Dr. Pat Davidson Exercise Science University. Euh, Tu l'as fini Sûrement celle-là? d'autres formations que je n'ai. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que sa formation, c'est 3 semestres en tout. En Ok. fait. Et du coup, en fait, c'est 3 formations différentes. C'est semestre 1, semestre 2, semestre 3. Et là, j'ai fait semestre 1, semestre 2. Et actuellement, je vais commencer là le semestre 3 du coup. Et t'aimes toujours Et autant que- la formation? J'aime bien sa vision et également, bon, ce que je valorise quand j'écoute quelqu'un qui fait des formations notamment, c'est son niveau d'éducation. Dr. Pat Davidson, c'est un professeur d'université et c'est toujours intéressant d'écouter des personnes qui ont cette expérience-là en termes de pratique parce que lui, il a eu une grande pratique dans le monde de la préparation physique. Bon, même lui, là, cette année, il a fait une préparation de bodybuilding et également en termes d'enseignement parce que c'est toujours, puis maintenant que je fais également des formations, c'est intéressant de voir la manière dont les personnes enseignent, la manière dont les personnes parlent, le format également des formations, comment ça suit. Donc voilà. T'en as tiré quoi de cette formation justement? Parce que je crois que lui, il est un petit peu en opposition un peu avec ce que fait Kassem. Il y avait souvent eu des, Clash. euh, pas des embrouilles, mais Alors, en réalité, les modules enfin, les 2 semestres de sa formation n'ont pas grand-chose à voir avec de la biomécanique appliquée à l'hypertrophie. En fait, le débat qu'ils avaient avec KSM, je crois que c'était pas. Parce que Dr. Pat Davidson a fait une a écrit un livre et a fait une formation qui s'appelle Repenser les patterns de mouvement, en gros. Qui Mhm. est très intéressant d'ailleurs. Et c'est très intéressant si vous pouvez, pour toutes les personnes qui écoutent ça, acheter son livre. Alors je crois qu'il est uniquement en format e-book ou faire sa formation. Faites-le. Oui, il parle justement de ça. Et l'opposition avec Kassem Hanson, c'est que Kassem Hanson dit par exemple, vous pouvez faire du tirage en unilatéral même quand vous êtes débutant. Pat Davidson dit qu'il vaut mieux faire des big patterns d'abord et apprendre ces big patterns.
ils ont déjà eu des débats. Et ensuite, par contre, sa formation, c'est plus en soi tout ce qui est physiologie de l'exercice. Il y a des considérations spécifiques pour certaines populations. Donc, en réalité, c'est plus du sport santé, j'ai envie de dire, général, que ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la biomécanique appliquée à l'hypertrophie. Ok. Mais du coup, toi, Dans la toi, mesure, par rapport à ce sujet-là, excuse-moi, sur ce sujet-là, justement, de big pattern et plutôt mouvement pas d'isolation, mais on s'entend, un peu comme KSM Prone. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Du coup, après avoir suivi les deux formations, t'as fait N1, t'as fait ça? euh, justement, et quand en fait j'ai également fait Prescript, où j'ai beaucoup appris de Kyle Baxter d'ailleurs, qui s'entraîne dans la même salle, et j'ai eu la chance de faire des consultations avec lui, je suis plus de l'avis sûrement de Pat Davidson que de Cass Benson. Mais parce qu'en fait, encore une fois, bon déjà, il n'y a pas de... Je pense que le sectarisme, c'est toujours un problème, et les personnes qui viennent... Bon, moi, je l'ai fait pendant un temps, dire que les machines, c'est absolument supérieur pour l'hypertrophie, alors que c'est deux choses... Machine, un traiteur. Mais Oui. voilà, c'est exactement le réel que j'avais fait, d'ailleurs. Et moi, je t'ai découvert avec cette vidéo-là. Donc En voilà. plus. Non, et donc pour être très sincère, je pense qu'il ne faut pas négliger certains patterns de mouvement où on sait que c'est bon sur le long terme, sûrement pour la manière dont vous bougez et la santé en général. Et donc, négliger totalement certains patterns de mouvement, ça pourrait être une erreur. Et je pense que c'est l'erreur que certains pratiquants qui sont en quête, on va dire, d'optimisation de l'hypertrophie font. C'est-à-dire qu'ils négligent beaucoup de choses. Ils négligent de mettre leurs bras au-dessus de la tête. Après, ils se plaignent d'avoir mal à l'épaule, des choses comme ça. Donc ça, c'est plus le problème. Donc, en fait, il n'y a pas qui a tort, qui a raison, mais je pense que en réalité, peut-être Dr. Pat Davidson apporte un petit peu plus de nuances. Donc voilà. Ok. Donc, tu irais plus tendre même pour un débutant, du coup, de ne pas faire des mouvements un petit peu complexes. Non, je dis pas ça. Je dis pas Je ça. dis de ne pas négliger les grands patterns de mouvement, tout ce qui est hinge, tous ces mouvements-là, par exemple. Mais C'est plus ça. Et il y en a beaucoup qui les négligent. Hein. Ah ouais? Il y a beaucoup de personnes qui sont débutantes qui ne font ni de hip extension, ni de soulevé de terre, ni de soulevé de terre romain, ni de soulevé de terre à trabarde, ni rien. Je ne dis pas de faire du soulevé de terre. Hein. Ça pourrait être stiff leg, n'importe. Mais certaines personnes négligent totalement ces patterns-là. Même chose, s'entraînent et n'ont que des entraînements avec beaucoup, comme je dis souvent, de redondance. On a tout le temps la même portion d'un mouvement qui est surchargé. Je pense que ça, c'est des problèmes. Et encore une fois, ce que j'apprécie également avec Dr. Pat Davidson, bon, alors forcément, il vend également des programmes et c'est son business aussi. C'est un professeur d'université qui doit quand même être relativement objectif dans ce qu'il dit et dans ce qu'il enseigne. Alors même s'il a sa vision des choses, je suis bien d'accord. Cass Evenson, tout son business est orienté autour de la biomécanique appliquée à l'hypertrophie avec ses propres modèles, qui sont des modèles qu'il fait dans son laboratoire, mais son laboratoire, c'est sa salle de sport sur des gens qu'il côtoie avec des très peu de sujets. C'est intéressant, mais je pense que c'est très limité dans l'approche. Oui, il fait des tests EMG, des choses comme ça. Ouais, alors je crois qu'il a fait des tests EMG, des tests Nonox, des trucs comme ça, mais encore une fois, on est limité par le fait que les personnes qui font les recherches, bon, alors déjà sont biaisées parce que voilà, et puis est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une recherche? Je ne sais pas. Mais ça reste intéressant. Ok, bah écoute, intéressant comme point de vue. Bon, on va se recentrer du coup sur les athlètes. C'est vrai qu'on devait parler de ça de base. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui est-ce que tu as eu cette année en athlète là pour les Alors, derniers? j'ai eu Florian Poirzon, que beaucoup connaissent, Yann Le Terrier, Alexis beaucoup, et Naomi, qui, elle, habite aux États-Unis, tandis que les trois autres habitent en France. Ça fait quoi du coup de coacher un pro, Florent Poisson? En vrai, on m'a souvent posé la question. Ouais, en fait, bon, on en parle avec Florent, je crois, dans une de ses vidéos, dans une vidéo qui sortira. En fait, c'est juste qu'on s'entend bien. Donc, en fait, c'est venu comme ça. C'est pas, j'ai pas fait la quête à, j'ai envie de coacher un pro. Puis, du coup, je coach deux pros, hein, parce que Naomi est pro et Alexis est pro maintenant aussi en bodybuilding naturel. Donc, trois. Mais en réalité, c'est plus de pression. Ouais, bah oui. C'est juste beaucoup plus de pression sur le résultat qu'on attend ou la forme. Et parce qu'il y a également, on s'en rend pas compte, mais il y a l'attente également des gens qui le suivent lui. Et l'attente, quand vous voyez des... Moi, il y a des bodybuilders without border qui me taguent sur le post quand ils postent les updates. Vous dites toujours, ah, est-ce que c'est assez bien ou pas?
Hmm. Hmm. Bah, et puis la première fois, je crois qu'on avait parlé un petit peu toi et moi, la première fois que t'as reçu les photos de Florian, tu t'es dit, mais putain, on rajoute quoi en fait? Bah, en Tu vois. fait, mais là, le challenge avec Florent, c'était bien plus grand que. Alors, il y avait le challenge d'améliorer son grand dorsal. Bon, on a posté une photo sur Instagram qui était plutôt bien réussie, et un peu ses bras également. Mais le réel challenge, c'était le poids qu'il avait à perdre avec le temps qu'on avait. On avait 12 semaines pour perdre 20 kilos. Oh, la Et on l'a violence. fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement, bah, pour commencer par lui, ce qu'on comptait un petit peu décortiquer peut-être les périodes de déficit, tout ça, bah, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as fait direct agressif? Est-ce que tu as été un peu progressif? Non, on a. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Florian, pendant un an, n'a pas trop traqué ni rien en termes d'alimentation. Donc, il fallait juste trouver une base où il était dans un déficit suffisant pour avoir au moins dans l'idée 1 kilo de perte. Mais sachant que les premières semaines, il a perdu énormément plus, hein. Et c'est plus vers la fin où, voilà. Même d'ailleurs, à la fin, il était en dessous du poids qu'on avait prévu. Et surtout, en fait, on a tout simplement augmenté sa dépense en traquant ses pas. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas spécialement. On a juste traqué ses pas par jour. Au départ, moi, je crois que je l'avais fixé peut-être 12 000. Et en fait, au final, il en faisait 15 000 la plupart du temps parce que bah, finalement, il aimait bien ça. Et puis, en plus, il faisait beau à Bordeaux. Euh, et ensuite, en termes de déficit, on a été dans un déficit modéré au début de mémoire. On devait être vers 3300 calories quand on a commencé. Peut-être 3500 en sachant que Florian a commencé avec moi à 119, 120. En fait, non, la première fois qu'il m'a envoyé son poids, il devait faire 119 ou 120. Et il devait être 1 ou 2 kilos plus lourd 3-4 jours avant de commencer avec moi. Il fallait qu'il soit à combien? 100. 103, 103, 103. Ah 103. ouais. En fait, c'est pour ça que je dis le départ, en fait, il est parti vers 122 et on est arrivé, on a fini à 102. Et même, je crois qu'il y a un jour, durant la peak week, on était à 101,5. Ok. Et il a bien adhéré à tout ça, Florian? Le fait d'être plutôt agressif ou... Le résultat en dit long, donc oui, évidemment, Enfin, j'y ai adhéré. Ouais. adhérer psychologiquement, je parle autant parce que je pense qu'il l'aurait fait même s'il aimait pas Oui, ça. alors après, en termes de style d'entraînement, forcément, ça lui changeait de ce qu'il avait dans la mesure où on était sur une variante de push-pull leg, encore une fois. Ça ne veut pas dire grand-chose vu qu'on ne fait pas juste push-pull leg, mais vous avez compris l'idée. Mais en fait, enfin, plus push-pull dans la mesure où Florian n'a quasiment pas travaillé les jambes. Euh, donc voilà. Et il a très bien adhéré, que ce soit en termes de nutrition, de nombre de pas ou d'entraînement. Je crois que tu lui faisais pas bosser les quadriceps ou très très peu. Il n'y avait pas une histoire de une Alors, rotation. alors, alors les quadriceps, on lui fait pas du tout bosser. Ok. Et on a quand même fait bosser un peu les ischios et les fessiers, mais là, là, il est actuellement en off-saison encore jusqu'à un peu vers avril. On a arrêté totalement les jambes, tout. Les mollets, Ok. les jambes, tout. Rien. C'est Parce quoi que, l'idée? ah bah, c'est de perdre des jambes. D'accord. Et puis c'est très très compliqué. Et c'est d'ailleurs, je donne souvent cet exemple pour les personnes qui me disent ah, j'ai l'impression de perdre du muscle. C'est très très compliqué de perdre du muscle à partir Hmm. du moment où vous avez un tout petit stimulus et suffisamment d'apport en protéines. En réalité, si vous regardez même beaucoup de bodybuilders ou de bodybuildeuses, il y a une bodybuildeuse sur Instagram, vous pourrez regarder, qui s'appelle Dr Meg Scooby Prep. Elle souhaite changer de catégorie et passer de figure à wellness. Donc elle a besoin de prendre du bas du corps et de perdre du haut du corps. Ça fait un an qu'elle fait pas le haut du corps. Vous regarderez son haut du corps et vous me direz si on a l'impression que ça fait un an qu'elle ne fait pas le haut du corps. Hmm. Donc c'est toujours très compliqué. Donc là, le choix, c'est d'arrêter totalement. De même pendant toute la préparation, il ne fera pas les jambes. Il y a le fessier quand même. Je crois que tu faisais un accent dessus. On a 3 séries de fessiers là où 4 par semaine, je crois. C'est pas beaucoup. Mais du coup, Tu voulais pas t'essayes faire un accent d'isoler au dessus? max. Mais en fait, après, en regardant les photos, je ne sais pas si c'est spécialement nécessaire. Je pense qu'il faut juste changer de slip. C'est ce qu'on a fait. On va changer de slip classique. Et je pense que ça va aider en fait, en rendu final Hmm. par rapport aux autres. Ok. Simplement quoi. Tout simplement. Programmation by the prep dad. Changement de Changer la slip. taille, passer du MOL. Non mais pourquoi pas? Bah, en fait, ça fait la différence dans la mesure où, si en fait, quand on a regardé notamment les photos bah, du coup, Florent a fini deuxième au Taiwan Pro face je ne sais plus son nom, All Right sur Instagram, top 10 Olympia. Et son slip était beaucoup plus relevé. Et même chose pour le troisième qui s'appelle Franck. Leur slip était beaucoup plus relevé et c'est forcément valorisé dans la mesure où classique, maintenant qu'ils ont une coupe de slip qui est plus courte, forcément ça compte. Et peut-être, en fait, le slip de Florent, on n'arrivait pas à le remonter vu qu'il était trop serré.
et peut-être que ça a été pénalisé, mais du coup, c'est pour ça que je dis notamment changer la taille du slip, et je pense rien que pour le rendu sur les fessiers, ça sera déjà mieux. Et vous allez focus quoi là du coup sur haut du corps? Dos et bras. Dos et bras, ouais. Dos et Et bras à fond. du coup, sur les pecs, les épaules, le reste, tu mets quoi comme volume? T'es sur un volume minimal pour quelqu'un comme ça ou... Là, en réalité, là, on doit être vers une dizaine pour les pecs, une dizaine pour le deltoïde latéral. Pour le dos, on est un peu plus de 20. Non, pour le grand dorsal, on est à plus de 20, on doit être vers 24. Pour Ok. le haut du dos, on doit être à plus de 20 aussi. Et pour les bras, en série directe, on est peut-être au moins à 12 pour les biceps. Donc là, Après, tu 15 pour les biceps. tends quand même maintenant à être sur du haut volume hein, sur tes progrès, j'ai l'impression. ouais, mais Mais en après, fait, il a une particularité, c'est qu'il fait pas les jambes, du coup, il a peut-être aussi beaucoup plus de. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce qu'il faut se dire. Je sais que beaucoup de personnes adorent le bas volume et je pense que le bas volume a sa place, notamment lorsqu'il s'agit de certains exercices ou notamment de maintenir. Pour maintenir, faire 3 séries par semaine, ça ne me choque pas. On voit également des bénéfices à avoir un volume relativement progressif lorsqu'il s'agit de rattraper certains points physiques à condition que la technique soit bonne. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a 20 séries ou 24 séries de grand dorsal que ce sont des séries qui sont des exercices polyarticulaires. C'est aussi Ouais, des qui fait un peu exercices d'isolation. d'isolation. Et évidemment, si vous mettez un pull-over, si vous ajoutez 4 séries, est-ce que c'est très taxant? Hmm. Je ne crois pas. Donc, quitte à avoir un haut volume, pourquoi pas ajouter justement ces exercices d'isolation qui potentiellement prennent moins de temps et ont des bénéfices également. Dans le milieu anglophone, ça a beaucoup fait parler ces derniers temps avec l'étude qui avait été faite sur les 50 séries, je crois, sur le bas du corps. Ouais, il y avait un truc genre 45 séries ou je sais. Ouais. J'ai pas. Enfin, tout le monde Je sais plus dire. s'embrouillait sur... T'avais des mecs qui faisaient des vidéos là-dessus. Je pense qu'il faut être progressif sur. Si vous voulez progresser, qu'à certains volumes vous avez du mal à progresser, bah pourquoi pas avoir un volume progressif sur ces groupes musculaires, mettre d'autres groupes musculaires à la maintenance. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout prioriser. En fait, c'est pour ça que les gens ont besoin d'un volume très bas. C'est parce qu'au final, ils veulent mettre du bon volume partout. Si vous mettez du volume partout, forcément, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 20 séries sur un groupe musculaire. Bah oui, non, c'est clair. Parce Donc, qu'il y a trop de fatigue après, donc même les séances durent trop longtemps, c'est pas possible. c'est ça. Et en termes, tu dis progressif aussi en termes de blessure, peut-être, parce que mettre beaucoup de volume sans progressivité, il y a peut-être le risque aussi à terme, et peut-être mettre du coup pas mal d'isolation pour ça, par rapport au fait que tu mettras sûrement moins de charge, moins de contraintes, et peut-être moins de chances de te blesser, ou rien à voir. À partir du moment, de toute façon, où le tissu s'adapte, je pense qu'il n'y a pas spécialement de souci à mettre du volume. Et puis, comme tu dis, mettre du volume justement sur peut-être des gammes de répétition moyennes avec un exercice d'isolation, il y aurait sur le long terme, par rapport au tissu conjonctif, moins de risques, potentiellement. Ok. Et puis, Florian a également la capacité, on va dire, d'endurer un certain volume et ne s'entraîne pas à l'échec sur tous les exercices non plus pour notamment manager la fatigue d'une manière générale. Et donc, pour moi, ce volume-là me semble approprié. Si vous allez à l'échec absolu, voire au-delà de l'échec, avoir 10 séries par groupe musculaire, ça me choque pas, mais en réalité, il y a très très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Moi, j'en connais très peu. Ouais. Et d'ailleurs, pour rester un peu sur Florian, comment ça s'est passé les dernières semaines de la prépa, tout ce qui est Peak Week, tout ça, comment t'as pu gérer ça sur les différentes compétitions qu'il a pu faire? Ce qui s'est passé, c'est que bon, du coup, Florian, il a fait une compétition, il a fait le Taiwan Pro. Moi, je suis revenu des États-Unis, il était déjà du coup à Bangkok, du coup là où j'habite. Donc pendant une semaine, on est resté à Bangkok. Et ensuite, on est parti 5 jours à peu près à Taïwan, 5 jours avant. Et puis Bangkok, Taïwan, c'est pas spécialement loin. Enfin, Taïwan, Kaohsiung, c'est 3 heures d'avion. Donc, on se voyait tous les jours. Donc tous les matins, j'étais chez lui et je regardais à quoi il ressemblait. On prenait les photos pour voir à quoi il ressemblait. On établissait. Ce qu'on a fait, c'est que une dizaine de jours avant la compétition, on établissait la diète au jour le jour en soi. Par rapport au physique, par rapport au poids de corps du jour, parce qu'encore une fois, lorsque vous devenez très sec, le poids de corps est un indicateur fiable. Donc voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et également, on prenait tout le temps des photos post-training, parce que c'est utile dans la mesure où il y a une congestion et c'est potentiellement ce qu'il y aura après avoir pumpé le jour de la compétition.
Et les trainings, du coup, ce que je crois, on en avait déjà un petit peu parlé toi et moi, les trainings que tu faisais faire avant la compétition, c'était des trainings de pump en fait. C'était comme s'ils pumpaient en backstage, Alors, quoi. alors, Pour la peak week. alors, non, pour la Peak Week, c'était un déload. Des loads, ok. Pour la Peak Week, on a fait un déload. Le seul training de pump qu'on a fait, c'est le jour avant la compétition. On a été à la salle juste pour faire pump et photo. Ok. Voilà. Et il y a des Ok. muscles que vous Et, avez pumpé en particulier, d'autres que vous n'avez pas pumpé. C'était aussi ça la stratégie, peut-être d'aller prendre des photos régulièrement. On a tenté de pumper pas mal les bras et le haut du dos. Et après, là, on a peut-être potentiellement, il s'est peut-être trop fatigué. C'est également ce qui lui a coûté peut-être un peu des points sur certains muscles. Donc, on sait ce qu'on ne doit pas faire la prochaine fois. Ouais. pour les lats, t'as pas cherché à pumper? Si on a fait un peu avec ce qu'il y avait, il a fait du rowing buste penché en supination. Parce qu'il y avait pour le coup, c'était bien équipé le backstage. Il y avait des barres, haltères et élastiques intégrés. Ah ouais, pas mal. Et il n'y avait pas trop de temps justement entre le moment où il pumpait et le moment où il devait aller Si, sur. Ouais, c'est ça si, là. en fait, parce que c'était normalement en Pro League, en NPC Pro League, vous avez les call-out par ordre aléatoire, donc ils vous mettent par numéro et vous passez par 10, par 6 à peu près, vous passez. Après, vous avez le posing individuel, mais qui n'est pas la chorégraphie. Et après, vous avez les call-outs par ordre numéraire, enfin, par ordre du premier au 6 et ensuite du 7. Nanana. Et là, en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, le promoteur, pour faire une belle compétition, et c'est d'ailleurs bien ce qu'il a fait, il voulait faire passer les routines individuelles de tout le monde. Et ça, normalement, toutes les compétitions ne le font pas. Donc, ils sont tous passés 1 minute avec leur chorégraphie et leur musique. Ensuite, il y a eu les call-outs par ordre numérique. Non, pas non. Ensuite, il y a eu les call-outs aléatoires et ensuite, il y a eu les call-outs dans le bon ordre. Donc, en fait, ça a changé un petit peu l'ordre de ce qu'on pensait. Ou ou il y a eu quelque chose comme ça. Ou j'inverse peut-être un truc ou deux, mais ça doit être ça. Ouais, en gros, c'était peut-être un peu Il y a compliqué. juste eu un truc où on savait pas trop. Ouais. Mais encore une fois, c'était quand même très bien organisé, faut le reconnaître. Et justement, vu que toi, tu as vu un peu les compètes pro et les compètes amateurs, avec Yann, avec Naomi, et puis même du coup avec Alexis, quelle différence tu as pu voir au niveau de l'orga, au niveau de tout ça, est-ce qu'il y en avait ou pas? Bah, en fait, aux États-Unis, la compétition, elle était très, 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 très longue, en fait. C'était très long parce qu'en fait, il y a énorme. Bon, déjà, en amateur, il y a beaucoup plus de catégories qu'en pro. Parce qu'en amateur, vous avez les débutants, vous avez les super débutants, vous avez les masters plus de 35, les masters plus de 40, les masters plus de 50, même parfois, vous avez les masters plus de 60. Et tout ça, ça passe en premier. Ah, Et putain. ensuite, il y a la classe A, classe B, classe C, sachant que Yann était en classe B en bodybuilding, mais Naomi, elle est dans la dernière classe en figure, vu qu'elle est très grande. C'est la classe la plus grande. Donc, la seule différence, c'était plus les temps d'attente qui étaient là, pour le coup, un peu plus aléatoires. Alors que la vraie différence, quand tu es pro, bah, tu sais que tu es en classique physique, ils te disent tu passes à peu près à 15 heures. S'il n'y a pas d'amateur dans la même journée, bah, tu t'attends à peu près à passer à la bonne heure. Et pour le coup, Florent, c'était pas vraiment, c'était pas en retard, hein, pour le coup. Donc, c'est surtout ça. Ouais. Et pour Yann et Naomi, du coup, ça s'est bien passé niveau timing, tout ça, au niveau des pumps, au niveau de l'heure de passage. Alors là, je fais ça de Pour, mémoire, hein, de pour mémoire. Yann. De mémoire, je crois. Ah, pour Yann, c'était pas. Bah, après, Bah, Yann, on l'a eu, après, en vrai, Yann, on l'a eu en podcast, du coup, il nous a ah fait. bah, si vous voulez avoir plus de détails sur Yann, allez écouter le Ouais, podcast avec lui. c'est ça. Exactement. Mais du coup, ouais, par rapport à Naomi, un petit peu comment ça s'est passé pour sa Bah, en compagnie. fait, la différence avec Naomi, c'était quoi la différence? Ah oui, non mais voilà. La différence avec Naomi, c'était que ça s'est terminé le soir. Alors que Yann, ça s'est pas terminé le soir, parce qu'en fait, Yann, sa compétition, c'était le lendemain de Naomi. Naomi, sa compétition, c'était le vendredi après-midi, le pré-judging, et soir, la finale. Yann, en fait, c'était dans la matinée. En gros, c'était la grosse différence. Et pour Naomi, c'était quand même relativement long, mais Ouais, vous voulez faire quoi? Et, Vous voulez faire quoi? bah, Ça, c'est pas une bonne chose en même temps. voilà, c'est long, c'est long. Et puis voilà. Mais après, heureusement qu'elle n'était pas en bikini, parce qu'en bikini, elles étaient plus de 100 quasiment, je crois. En fait, il y avait énormément, énormément de classes de bikini. Et donc, en fait, ça devient très, 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 très long. Mais il devait y en avoir combien des classes? Au moins 5-6. Ah bon, plus, il y avait plus. Du coup, ouais. Ouais, au moins 5, ouais, je crois qu'il y avait au moins de 5 classes. Elles étaient énormément, énormément. Alors qu'en figure, elles sont tout de suite beaucoup moins. ouais, Hmm. normal.
Et c'est quoi la différence un peu là en termes de prépa que tu as eu entre, bah là, tu as eu que Naomi en femme, je crois, mais il y a des différences majeures, tu trouves, en termes de préparation, que ce soit psychologie. Le temps pour sécher est plus long, Ouais, c'était dur dans mais Naomi, c'est de ce tout. que tu nous avais dit. Bah, en fait, c'était compliqué au départ parce que je pense que l'approche qu'on a eue était pas la bonne. C'est-à-dire que elle a toujours été habituée à faire au macro, donc on a continué à faire au macro au début. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, ça doit faire. les- Moi, la prépa, je l'ai timé sur à peu près 23, 25 semaines pour la dernière compétition, parce qu'elle a dû en faire une avant pour se qualifier. Mais pour la première compétition, je time à peu près sur 25. Au bout de 12 semaines, je me dis, bon, il y a de la progression, mais c'est pas fulgurant. Donc je lui ai dit, bah, on passe sur un plan. On va Et accélérer, bah, quoi. ça a tout de suite mieux marché. Ouais. Hmm. Donc tu penses qu'elle traquait mal ses calories, quoi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne traque pas, qu'on devrait traquer. Par exemple, certains condiments qu'on devrait compter pour 5 calories quand on prend, Ouais, des choses comme c'est ça. ça, plus Et ça, je plus pense que ça. c'est ça où c'était plus aléatoire, mais c'est ça ce qu'on ne fera pas du coup cette année. Enfin, on saura ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ce problème cette année. Et puis en plus, si elle utilise une application, des fois, les données qui sont rentrées sur l'application sont faites par des utilisateurs. C'est exactement ça. Ouais. Et puis elle n'utilisait pas Chronometer, où il Non, y a bah une non. base de données validée. Donc voilà, et puis c'était ça. Ensuite également, ce qui est bon, dur aussi chez les femmes, il faut quand même reconnaître que c'est le posing, parce que la manière dont vous marchez compte. Donc elle a pris évidemment une bonne coach de posing. Moi, je vérifiais les poses imposées à la fin, mais je ne sais pas encore comment marcher en talon. Peut-être que je ferai une formation là-dessus. Donc voilà, c'était la vraie différence. Après, c'était le temps, mais Naomi est quelqu'un de très dévoué, et donc ça s'est très très bien passé. Ok. Et Et là- au niveau menstruation et tout, enfin, est-ce qu'il y a eu des. Elle a perdu son cycle, il y a eu. Elle avait plus son cycle à la fin de sa préparation. Ouais. Bon, Mais elle l'a retrouvé depuis. c'est un truc qui arrive à chaque fois, t'as quasiment une prépa aussi poussée. Bah, ça dépend des individus par Ouais. rapport à la disponibilité en énergie que vous avez. Il y a beaucoup de personnes chez qui ça arrive, Hmm. parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'extrême. Oui, bah oui, c'est sûr. Faut pas Et pas trop. je vois certains qui mettent des avant après prépa et qui disent genre avant ouais ça allait pas, pendant la prépa avec moi comme coach, meilleure santé, etc. Alors non mais alors à un moment donné, faut pas non plus, ça me fait un peu rire dans le sens, c'est de toute façon peu importe le coach, ça sera une pratique chez l'homme ou chez la femme qui ne sera pas spécialement saine de descendre un Bah non, pourcentage de masse grasse aussi bas. c'est Donc, clair. donc voilà. C'est un peu pas très honnête de dire que genre ça serait santé. Enfin, tu vois, c'est Bah, clairement. ou du moins, ceux qui disent ça, c'est souvent des gens également. Enfin là, de ce que je voyais, c'était des gens qui n'étaient pas spécialement en condition à la compétition. Donc peut-être que c'est plus santé si vous n'êtes pas en condition. Oui, je suis d'accord. Ouais, Bah, bon. et puis même pas, en vrai, parce que bah, t'es en déficit quand même. Donc en fait, je vois pas Oui, quel. c'est ça. Tu restes en déficit longtemps. Et puis en plus, si tu restes en déficit longtemps sans avoir de résultats, mentalement, je suis pas sûr que ça soit le cas. Ouais, je pense Ouais, que c'est clair. Ah, tu m'étonnes. Ah, la canette de la Coca. canette. Pour ceux qui regardent pas le podcast et qui le regardent pas sur YouTube mais sur Spotify, Louis vient d'ouvrir une canette de Coca. Extrêmement bizarre. Ouais. C'est tr- c'est très bon, ça a le goût de la Monster Lewis Hamilton. Ah bah, c'est pas ta préférée celle-là? C'est ça ma préférée en plus. Ah bah, t'es bien tombé là. Ah, je suis content. Et du coup, par rapport à Naomi, là, t'as pas dit, elle a perdu quand c'est son cycle justement, à partir de combien de semaines et quelles sont les normes par rapport. Euh, 6 semaines avant la dernière compétition, je crois de mémoire. Ok, c'est dans les normes. Moi, je pense Chose il y a de. pas de norme, je pense. En fait, je sais pas s'il y a une norme. Parce que Ouais, je sais déjà, pas. il y a également beaucoup de compétitrices, et c'est la triste réalité, qui n'ont tout simplement pas de cycle toute l'année. Ouais, bah oui, parce que ouais. Parce que Donc, et depuis, elle a retrouvé son cycle, et ça a dû mettre 6 semaines. Donc, ça fait qu'elle a fait 12 semaines Ouais, c'est pas énorme, hein. sans cycle. Enfin, ça va, hein. C'est pas, ça fait qu'elle a manqué 3 cycles menstruels au total. après, toi, du coup, post-compète, t'as réaugmenté directement les cales pour Naomi pour aider justement là-dessus ou. On est remonté directement à la maintenance recalculée, même si on savait que ça allait être un peu plus dur pour elle au niveau de la reprise de poids. Après, ça s'est vite stabilisé. Et de toute façon, en fait, Naomi a été malade pendant un mois vu qu'elle avait, je sais plus ce que c'est, enfin, 2 semaines après la compète ou 3 semaines. Au moment de Noël, elle est tombée malade. Et après, c'est un peu plus duré. Donc, forcément, le surplus, elle était plus vers, enfin, elle n'était pas en surplus, elle était à la maintenance. Mais directement après la compète, ouais, on l'a remonté à la maintenance recalculée. Ce que tu fais Ouais. généralement. Pour les,
c'est souvent le plus sain de retourner à la maintenance recalculée, plutôt que de rester encore en déficit après être resté Ouais. en déficit 25 semaines. Et pas de reverse. Pas de reverse diet, 200 calories par 200 calories, quoi. Pour augmenter Mais le en fait, je métabolisme. pense que la reverse diet, ça peut être bien, Ouais, je suis d'accord aussi. mais pas dans ce cadre-là. Ah Et oui, on est d'accord. descendu très bas. Je pense Ouais. que quelqu'un en reverse diet qui a perdu du poids, etc., qui veut pas reprendre trop vite ni rien, si vous le calculez dans votre timeline et que vous vous dites, OK, j'ai peut-être 20 semaines de déficit et j'aurai 6 semaines de reverse diet, pour moi, ça reste cohérent. Mais là, dans le cadre où c'est quelque chose de toute façon qui n'était pas sain de base, autant revenir au meilleur stade où l'on puisse revenir. Même, Bah, et puis même, au PDK, tu même, te retrouves en léger surplus, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. ouais. Mais Si jamais. même durant un déficit, je pense peut-être après, quand tu as un long déficit et qu'après tu veux continuer à perdre un peu de gras, mais que peut-être ça devient vraiment dur, tu sais, après, je sais pas, 15-16 semaines ou peut-être même moins, mais réaugmenter un tout petit peu les calories, je pense que ça peut peut-être être bien, même si dans un déficit plus modéré, ça serait un peu une reverse, tu vois, entre guillemets. Ouais. Bah, puis tu vois, hier je parlais avec une fille sur Instagram et elle m'expliquait qu'elle avait eu du coup une perte de poids assez longue avant et c'est vrai que du coup la reverse, enfin elle avait vraiment en tête qu'il fallait faire une reverse, tu vois, c'était genre obligatoire. J'ai essayé de lui expliquer un petit peu mon idée autour de la maintenance, etc. Et c'est vrai que même si elle l'a compris, bah pour elle la reverse c'était quand même, enfin, plus rassurant, tu vois, d'un point de vue Ah ben, reprise, etc. Trop psychologiquement, je peur de pense reprendre que... tout d'un coup. Et je pense que du coup, d'un point de vue psychologique, juste de Mhm. dire on fait une reverse, même si nous on sait que c'est pas forcément utile ou voilà, autant faire une reverse, que la personne se sente bien, qu'elle voit que limite le poids continue à baisser alors qu'on est censé reprendre du poids ou du moins revenir en maintenance, et après, petit à petit revenir en maintenance, quoi. En gros, je pense avoir le poids qui baisse alors qu'on s'est dit on arrête la perte de poids. Je pense que c'est toujours quelque chose qui peut limite faire plaisir à la personne. Et en plus, à manger un peu plus. Oui, puis t'as pas beaucoup de femmes, je pense, qui arriveraient à se dire, tu lui dis, vas-y, on remonte, tu passes de 2000 à, je sais pas, 2800 direct. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui flipperaient, Ouais, ouais, oui. Ouais, clairement. donc faut mieux être... Clairement. Ouais. Bah du coup, Louis, dans les prépas, est-ce qu'il y a eu des problématiques que tu as pu observer en fonction des individus, des trucs qui t'ont semblé soit récurrents, soit exceptionnels? Alors, c'est vague, là, Ouais, de bah oui, mémoire, oui. Bah, je saurais pas te dire. faim, fatigue, stress. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent, genre perte de confiance dans le process, ce genre de trucs que t'as noté souvent? Oui, bah, les trois, faim, fatigue, stress, Ouais. appréhension peut-être. C'était pas, par exemple, avec Florence, c'était abordé différemment. Il avait été un peu déçu de son classement l'année d'avant, forcément. Il y a un peu plus de stress de remonter et de savoir si est-ce qu'on va faire mieux. Ouais. Bon, il s'est avéré qu'il a fait beaucoup mieux et c'est la meilleure place en pro qui est faite pour l'instant. Euh, mais c'était de l'appréhension. Forcément, et après, Naomi, par exemple, elle était très stressée lors de sa première compétition, notamment parce que j'étais pas là ni rien. C'était ce qui était revenu. Après, je pense qu'ils l'ont tous vécu d'une manière relativement différente. Et après, C'est vrai que forcément, la faim et la fatigue. Et puis, sans compter qu'après, ils ont. En fait, c'est pas quantifiable. On peut pas dire, ah bah, il y a un tel qui a plus souffert que l'autre. Mais il y en a qui avaient différentes dépenses ou pas. Il y en avait pas mal de pas à faire. Naomi avait beaucoup de pas à faire, un très gros déficit et beaucoup de cardio. Voilà, et ouais, c'est vrai que du coup, t'es monté haut, enfin, t'es en dépenses qu'on a mis au final. elle était à 15 000 pas par jour, 40 minutes de cardio, 6 jours par semaine. Et à la fin, elle devait être à 1400 calories. Ok. Ouais, Ça la devait être violence. Ah ouais. plus des trainings à côté à se faire, quoi. Training Ah, muscu. plus 5 trainings par semaine. D'ailleurs, au niveau des trainings, tiens, comment t'as abordé un peu le volume de tous tes athlètes durant les dernières semaines, les derniers mois? Est-ce que tu leur as donné comme consigne de la même intensité, le même volume, ou est-ce que t'as quand même Non, ajusté? mais à certains moments, on a fait par exemple 2 jours. Il n'avait pas spécialement changé tout le long parce qu'on voyait que dans l'ensemble, ça se maintenait. Euh, donc, on avait fait ce parti pris-là. Après, Naomi, ces 3 dernières. Enfin, en fait, parce qu'elle a fait 4 compétitions en tout. Et elles En tout, sont en tout. Bah oui, parce qu'en fait, elle a fait une compétition 2 ou 3 semaines plus tard. Elle en a fait deux. En fait, il y en avait une le samedi qu'elle a gagné et une le dimanche, c'était pour gagner un chèque de 10 000 dollars qu'elle a gagné. Et ensuite, il y a eu quelques semaines plus tard, il y a eu le Pro Le neuf. Qualifier. Donc, ça faisait beaucoup. Euh, et on a enchaîné quelques déloads finalement. Donc, c'est comme si on avait un peu baissé le volume total sur plusieurs semaines. Euh, Et tu baisses le volume au fur et à mesure de la prep ou pas, par rapport à la fatigue qui... mais Ou vous tu... avez toujours plusieurs choix par rapport à ça. Mhm. Par exemple, vous pourriez très bien vous dire,
pour être plus productif lors de vos séances, si vous aviez 5 séances, passez de 5 à 6 et le volume que vous aviez, vous le mettez sur une 6e séance. Comme ça fait des séances plus courtes. Ensuite, la deuxième solution, c'est potentiellement là de périodiser des répétitions en réserve et de dire, OK, quantifie tes reps en réserve et à partir d'un certain stade, peut-être 2-3 reps en réserve sur certains patterns de mouvement. Ensuite, vous pourriez très bien baisser le volume. Et également, vous pourriez changer un peu les gammes de répétition, avoir des gammes de répétition qui sont moins taxantes, notamment en termes de glycogène musculaire, donc potentiellement peut-être avoir plus de gammes de répétition de 8-12, éviter d'aller vraiment au-delà, potentiellement. Ouais. Peut-être même trop bas aussi, je pense, 5, 7 reps, ça commence à être... En fait, c'est très taxant, donc Ouais. ça devient potentiellement très compliqué. Faut le juste milieu, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Et d'un point de vue de performance, c'est quelque chose que tu as pu observer chez tes athlètes? Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus sensibles que d'autres ou de façon générale? Ouais, après Florian, par exemple, Naomi, elle a maintenu tout le long. Florian, il s'est amélioré quand même tout le long, dans la mesure où, en fait, Florian, il a commencé son bloc d'entraînement, en fait, en même temps. Il a tout fait en même temps. On a fait des physiques, un nouveau training, etc. Et vu que c'est des choses, notamment, il n'avait pas l'habitude, il a quand même progressé dessus. Yann et Alexis ont quand même régressé sur pas mal de choses de toute façon. C'était le jeu aussi, c'était tenté après de maintenir le plus possible et de manager un peu la fatigue avec d'autres choses, sans trop jouer avec la dépense, pas tenter de dépasser un certain nombre de pas. Yann et Alexis n'ont pas fait de cardio direct, ils ont fait des pas. Alors des pas, c'est du cardio, mais vous pouvez les répartir différemment. Donc voilà. Ouais, donc ouais, automatiquement, déjà, peut-être que ça a pu jouer sur la fatigue, le fait d'augmenter le cardio. Enfin, même pour Naomi, là, du coup, les séances de muscu, c'est dingue qu'elle ait pu, elle, maintenir, par contre, ses perfs. Dans l'ensemble, ça se maintient. Après, Naomi, elle peut s'entraîner avec des reps en réserve, elle peut s'entraîner dur. Forcément, à la fin, quand vous avez vraiment envie de maintenir les performances, vous vous entraînez peut-être un petit peu plus dur. Et puis ensuite, on avait des choses où on savait qu'on pouvait s'améliorer un peu. Donc, je lui notifiais à chaque fois quand elle m'envoyait des vidéos de training. Et donc, on a fait ça en fonction. C'est vrai que ça va être frustrant de taper les reps les plus durs que tu as jamais fait, même en surplus, et égaliser. Enfin, tu vois, genre, tu tapes un grind super long et pourtant, tu es juste en train d'égaliser ta rep, tu vois. Ouais, je pense que t'es déjà content en vrai. Hein. Tu sais, quand t'es en déficit comme ça, à mon avis, tu te contentes. Je suis contente de ça. Oui, c'est sûr, mais je pense que mentalement, tu dis putain, mais en fait, là, ma rep, elle a été bien plus dure que quand j'étais en surplus, et pourtant, des fois même, tu fais -1, alors que c'est c'est encore plus dur qu'avant, tu vois. Ouais. Ah bon, c'est le jeu aussi, je pense faut être conscient de ça quand quand t'es en prep, hein, d'avoir, enfin, c'est quelque chose de logique de perdre des perfs de toute façon. T'as moins de glycogène, moins de masse de façon générale. Même moins d'énergie et tout, je pense. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on a abordé? Du coup, on a parlé de Naomi, on a parlé du coup de ta vision. Quelle leçon est-ce que tu as pu tirer un petit peu de cette année en tant que préparation? Parce que c'est l'année du coup où tu as eu le plus de personnes jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des choses des leçons que tu as pu tirer que tu n'avais pas forcément tirées avant et que tu te dis: «Oh putain, 2024, je ferai sûrement pas ça», ou du moins différemment? On peut toujours faire les choses plus intelligemment. Je pense que c'est quelque chose de constant. C'est pas, je pense, une chose où je me dis, il faut que je fasse ça différemment. C'est une chose où vous pouvez peut-être être mieux, que ce soit en termes de management du stress, management des peak week en suivant les athlètes. Si vous apprenez à connaître la personne, vous savez mieux comment elle réagit, vous pouvez mieux adapter ce que vous allez faire. C'est surtout ça. Après, en termes de coaching en soi, j'essaie que ça soit toujours le meilleur que je puisse fournir au moment où je le fournis. Donc, sur le moment même, je me dis pas, putain, ça, je n'aurais pas dû le faire. Si je l'ai fait, c'est qu'il y avait un rationnel derrière à un moment T, et je peux pas revenir de toute façon dessus. Après, il y a peut-être certains systèmes ou quoi que j'irai changer sur certains points, mais ça vient également avec le fait de connaître la personne avec qui vous travaillez. Et je sais que les 2 prochaines compétitions de Naomi et de Florian seront totalement différentes pour cette année, en termes de résultats. Ils vont faire 2024 du coup? Oui, Florian se prépare va commencer sa préparation bientôt pour plus tard dans l'année, et Naomi commence sa préparation bientôt pour plus tard dans l'année également. OK. Et même du coup en naturel, tu conseillerais pas de faire une petite pause d'1 an pour du off? Naomi, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Naomi a largement le niveau Ouais, tellement d'être d'avance. en pro. Bah, OK. En fait, non, mais en fait, il y avait tellement d'avance. Par contre, c'est pas prétentieux ou quoi, c'est notamment dû. Bon. D'ailleurs, ce soir, sur Instagram, je pense que je la transfère de Naomi de la première photo que j'avais envoyée en 2021 à maintenant. Parce qu'entre deux, Naomi, on avait fait une préparation en force qu'elle avait gagnée.
Et là, Naomi s'est préparée que 9-10 mois pour sa compétition de bodybuilding. Avant, elle faisait pas du training orienté bodybuilding. Elle était loin devant sur toutes ses compétitions. Bah, tu regardais les photos, Loin, c'était loin, aberrant. loin devant. Ouais. Et en fait, Naomi, je le répète, Naomi est naturelle, fait une compétition naturelle. Et cette année, on aimerait bien faire 2 compétitions. On aimerait bien faire une compétition qui n'est pas naturelle, non testée pour voir où elle se situe. Et ensuite, on aimerait bien faire la même compétition qu'est-ce qu'elle a faite cette année en pro. Si elle gagne, elle se qualifie pour le vrai Olympia, le même Olympia que tout le monde. Excellent, ça. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, elle a le niveau. Et encore une fois, la catégorie figure, c'est pas qui a le plus de masse musculaire. Et il suffit de regarder les critères de jugement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne le font pas. Il faut qu'il y ait de la définition musculaire. Il faut qu'il y ait de la symétrie. Il faut qu'il y ait le fameux V avec des bonnes épaules, des quadriceps suffisants, un fessier suffisant, mais pas trop développé. Et on veut pas de strie ni de vascularité. On veut de la définition musculaire. C'est 2 choses qui sont différentes. Et si on regardait tout simplement la gagnante Sydney Gillon, qui a gagné, je sais même plus, 5-6 fois, 4, 5, 6 fois, c'est pas du tout celle qui est la plus énorme, mais c'est celle qui a justement cette symétrie, une taille extrêmement fine. Et pour moi, Naomi respecte parfaitement la catégorie. C'est pour ça que je pense que, et même Naomi avait envie de se préparer, je pense que c'est une bonne idée de faire ce qu'on a envie de faire cette année. Et après, également, de se comparer à un niveau qui est un niveau top pro, un vrai pro show. Donc, après, on n'a pas d'exigence particulière concernant le show qui ne sera pas testé parce que forcément, il y aura des personnes qui seront plus développées, plus sèches. Après, justement, à voir si le package qu'on a est le bon. Et ensuite, la compétition testée, le Ben Weider Natural, fera le mieux possible pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. D'ailleurs, à Olympia, tu sais s'il y a eu des personnes qui sont déjà arrivées jusque-là naturellement? Bah, chaque année. Ah ouais? En fait, chaque année, bah, du coup, les personnes qui gagnent la compétition de Naomi, qui est testée, ces personnes-là se qualifient pour l'Olympia et ont le droit d'y aller. Donc, Ok. ils se qualifient en men's physique, en classique physique et en figure bikini. Les catégories, il n'y a pas de gars naturel qui fait bodybuilding qui peut se qualifier pour le bodybuilding de l'Olympia. Parce que je pense qu'au niveau du. On verrait trop la différence. Mais alors, dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés à l'Olympia naturellement? Je pense que oui, et je pense également que de toute façon, c'est trop compliqué de savoir, parce qu'entre les personnes qui mentent et les personnes qui disent la vérité et les personnes qui ne croient pas, voilà, mais à ce qui paraît, Ronnie Coleman aurait fait son premier Olympia naturellement. Oui, c'est ce qu'il disait. Ah ouais? Je crois qu'Arnold disait aussi qu'il a fait ses premiers pas en bodybuilding. Je crois même que l'histoire, je me demande s'il n'y en a pas un qui a dit que Ronnie Coleman a gagné son premier Olympia naturellement. Si, c'est ça l'histoire. C'est Milo Sarcel qui a dit ça. Mais je pense que Ronnie Coleman peut-être a fait son premier Olympia naturellement. Enfin, a gagné. C'est 2 choses différentes. Hein. Mais c'est des mecs, de toute façon, naturellement, on les aurait jamais cru. Enfin, tu vois, même naturellement, tu vois, personne ne les croirait qu'ils sont naturels. C'est ça, en fait. Et puis, naturellement, il y a des gars quand même qui ont toujours été très. Sean Clarida, qui a gagné l'Olympia en 212. Il était à WNBF. The Giant, et quand on appelle The Giant Killer, il était, je crois, WNBF Pro. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, je crois il avait gagné. Alors, je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il avait gagné les Worlds de la WNBF. Je suis pas sûr, mais je crois. En tout cas, il y avait eu un truc. En tout cas, il avait fait ses premiers pas, mais plus là-bas. Et ouais, il était déjà très bien. Hein. Et donc, c'est pour ça, je pense, encore une fois, évidemment. Par exemple, dans la catégorie bikini, je suis sûr qu'il y en a qui ont été à l'Olympia. Je pense à ça, ouais. Après, t'as moins cette demande d'être. Vous avez toujours la demande d'être quand même relativement sec. Ouais, mais c'est ce qui est peut-être plus possible d'être sec en étant naturel que énorme. Oui, pas trop du coup, Open, tu verrais la diff. Bah, déjà, tu vois, Clarida, quand il était sous-produit, parce que bon, lui, du coup, c'était 212, mais il y a quand même une diff. Enfin, tu vois comment il était en WNBF, tu vois comment il est maintenant, bon, tu dis, bon, il n'y a plus de doute, quoi. Ouais. Donc, à partir de là. Ok. Bon, on a déjà abordé pas mal de sujets. Quelques petites questions auditeurs qu'on avait eues en amont. Alors, c'est pas forcément des questions pour toi, mais on les avait quand même sélectionnées, Louis. Comment savoir si on est prêt pour concourir? Quels conseils tu donnerais pour se dire, bon, est-ce qu'on est compétitif? C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes aussi qui veulent faire de la compétition et qui parfois ne peuvent pas parce que par rapport. En fait, encore une fois, ça dépend ce que vous voulez aussi faire. C'est quelle fédération vous voulez faire et quel niveau est-ce que vous voulez atteindre. Je pense que déjà, c'est ça.
Parce que si vous me dites, ah bah, j'ai envie de faire une compétition de bodybuilding juste histoire d'en faire une, bon, déjà, vous éliminez beaucoup de choses parce que potentiellement, vous pouvez être prêt. Après, c'est OK. Est-ce que vous avez suffisamment été en surplus calorique avant ou à la maintenance et pas toujours en déficit? Parce que ça en dira beaucoup sur votre disponibilité en énergie. Également, est-ce que vous vous entraînez déjà bien et dur? Parce que si vous vous entraînez déjà mal et pas dur en surplus, qu'est-ce que ça sera durant un déficit prolongé? C'est également, est-ce que vous réussissez à adhérer à un plan pendant une certaine période de temps? Est-ce que vous avez le budget nécessaire, le Pour, temps oui. nécessaire? Tu Le parles de, budget nécessaire. quand tu parles de budget, tu dis par rapport au fait de se déplacer, les compètes, machin. Oui, Ouais. notamment par Du rapport à coup, ça, pour encore une réussir la bouffe, fois. il y a moins cher, du coup, la bouffe. Oui, oui, Bah, oui, 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 bah oui. finalement, pas tant que ça, Oui, hein, oui, tu vois. Il nous disait Yann, ah, finalement, en déficit, il était pareil en bouffe parce que tu bouffes. bah, en fait, parce qu'à partir du moment, c'est ça, à partir du moment où tu manges même peut-être un petit peu plus de protéines en déficit, finalement, ça augmente ton total en budget alimentaire. Il y a la question des déplacements suivant les compétitions que vous voulez faire. Alors nous, on n'a pas choisi c'était volontaire, on n'a pas choisi les compétitions les plus proches. Après, c'était pour l'expérience aussi. Après, voilà, il y a aussi ça. Et il y a également, est-ce que vous avez du temps? Mm. Parce que faire X nombre de pas par jour, c'est long. Faire en plus votre carrière, etc. Ou du moins, est-ce que vous êtes très très bien, enfin, ou est-ce que vous avez la capacité de bien vous organiser? Et Yann, je pense que ça, il vous en a parlé. Ouais, on avait parlé un petit peu avec lui, hein. Ouais, bah lui, en même temps, il a fait. Enfin, ce qu'il nous disait, qu'il était pas non plus. Enfin, il est parti au Mexique, il a fait quand même des. Tu vois, il a fait quand même plein de trucs pendant sa prépa, mais même lui nous a dit que c'était peut-être même trop à un moment et que du coup, il a un peu tiré sur la corde, quoi. Tu conseillerais, Louis, toi, plutôt de rester sur un environnement stable, je suppose, hein, quand t'es en prep. Genre là, les 6 mois de prep, rester chez soi et... Ah oui, si, Ouais. si, pas, si vous vous mettez à partir en vacances, déjà, vous vous tirez une balle dans le pied parce que potentiellement, c'est plus compliqué d'adhérer à quoi que ce soit. Naomi n'a pas spécialement bougé, Florian n'a pas bougé non plus. Bon, Yann, c'était un peu différent, voilà. Euh, Seul moment où Florian a bougé, c'était pour venir à Bangkok et vous vous doutez bien qu'il n'a, à 10 jours de la compétition, il n'a pas changé la diète. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, est-ce que toi, au niveau des repas libres durant les compètes avec tes athlètes que tu as eu, est-ce qu'il y en avait qui en faisaient? Est-ce que il y en avait qui en faisaient pas du tout? Alors, je pense qu'il y en a qui Yann, ne faisaient pas. Yann a dû en faire un Ouais. ou deux. Je me souviens plus. Je crois que Il a dû c'était vous un. le dire. Ouais, il était un, je crois. C'est Je juste crois après. que c'était un. Alors, c'était un et c'était au Mexique. Ouais, c'est ça. Naomi n'a pas fait du tout. Rien du tout. Euh, Florian en a fait deux ou trois en 12 semaines. Du coup, vous rajoutez ça aux 12 semaines. Alors, il en a fait un où je lui avais dit quoi choisir. Et les deux autres, je lui avais également dit quoi choisir au restaurant. Et il y a surtout une fois ou deux où c'était plus simple vu qu'il a mangé des sushis. C'est beaucoup plus simple de quantifier ce que vous avez à peu près que lorsque vous allez manger une pizza. Hmm. Ouais, oui, c'est sûr. Le sushi, le standard, c'est à peu près toujours le même. La pizza, Ouais, ouais. ça dépend du pizzaiolo. Et toi qui lui disais d'aller en faire ou c'était lui, il était obligé, enfin, ou il pas il était obligé, mais c'était dit. Il y a une fois où il devait en faire un pour un anniversaire et il y a une autre fois où il était dans la bonne condition, il m'a demandé, je lui ai dit oui. Ok. Dans la mesure où, pour moi, il n'y avait pas de... ça n'allait pas empiéter sur quoi que ce soit. Putain, en 12 semaines, ouais, faut être serein quand même, hein. Parce Bah, en que, fait, c'est ça, c'est faut Ouais, être ouais. confiant et puis en fait, plus ça avançait, plus on devenait confiant et je pense que le moment où j'ai été le plus confiant, c'est quand je suis revenu des États-Unis à Bangkok, quand on a été à la salle et quand je l'ai vu, en vrai de vrai, j'ai jamais été aussi impressionné par quelqu'un, je pense. Et j'ai vu des pros avant, j'ai été voir des compétitions pro, même à l'Arnold Classic ou quoi. C'était vraiment impressionnant par rapport à la masse musculaire et la condition, les deux réunis pour être dans sa catégorie, parce qu'il faut se rappeler quand même que il doit rentrer dans une catégorie de poids. Et c'était très très impressionnant. Donc là, on était très confiants. bah, c'est vrai qu'il était bien, frère. Et puis il y a une Ouais. vidéo là, bah, un des reels qu'il a mis. C'est quand il fait le double biceps, je crois que tout le monde fait Non, waouh. mais en Et un fait, c'est mec pas fait pour ça qu'ils font. waouh. En fait, c'est la raison, elle est différente. Alors oui, déjà, déjà, et même tous les juges l'ont dit. Le retour qu'on a eu des juges, c'était qu'ils ont été impressionnés par la condition, nanana. Comme qu'il fallait juste du coup améliorer le dos, encore une fois, et juste maintenir le vacuum. Ça, c'était peut-être parce qu'il s'était un peu fatigué, parce que 2 jours avant la compétition, il a reposté des photos de jour, le vacuum était très bien. Euh,
En fait, pourquoi les gens ont réagi? Parce on a décidé de mettre, j'avais eu l'idée 3-4 jours avant la compétition. On n'avait pas vraiment de musique. Et je lui dis, mais, parce que, bon, moi, avant, je faisais des cours de chinois. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ce sera pour un autre podcast. Et il y a, à Taïwan, il y a une chanson, et même d'ailleurs en Chine continentale, que tout le monde connaît. C'est la chanson, de Teresa Teng, qui s'appelle, genre, ton amour représente la lune, un truc comme ça. Et tout le monde la connaît à Taïwan parce que c'est une chanteuse taïwanaise. Et j'ai dit, vas-y, on met la chanson. Il a écouté la chanson, il m'a dit, vas-y. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont tous fait wow et tout. Pourquoi? Ah, Parce parce que qu'il posait Parce sur que cette tout le monde a musique-là. reconnu la chanson, Ouais. parce qu'il posait sur cette musique-là et que personne s'y attendait. Dans le sens, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Florian, c'était le seul Européen de la compétition. Et c'est d'ailleurs Florian qui faisait que la compétition était vraiment internationale. Parce que tous les autres venaient. Il y en avait beaucoup de Taïwan. Bon, après, il y en avait beaucoup de Corée, d'Asie, voilà. Et il y avait le troisième Franck, mais Franck, lui, habite à Taïwan quand même. Il est canadien. Donc déjà, c'était le gars international d'Europe qui pose sur la musique nationale, un peu Ouais. taïwanaise. Et du coup, ouais, c'est mais vrai. c'était une bonne expérience pour lui, évidemment, parce qu'il était content et on le voit à sa réaction sur la vidéo, mais pour nous aussi, avec Charlie, on y était, et puis on était très contents de voir ça. Ouais, tu m'étonnes. Ça va être impressionnant. Ouais, ça. Bah ouais, et puis tout de suite, ça relâche un peu la pression. Oui, bah oui, oui, bah Ouais. là, tu te sens pousser des ailes, je pense, hein, quand tout le monde. Voilà. Ouais, Tu te sens pousser des ailes, surtout quand ils se mettent à switcher le deuxième et le premier au Oui, en milieu, et plus. tu te dis, putain, ça va le faire. Et puis, jusqu'au bout, on y croyait. Mais Comment tu le vis, toi, en tant que préparateur ouais, ça c'est d'athlète? intéressant. Comment tu le vis? Déjà, deux choses. Un truc, moi, que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu ressens les émotions que tu as quand un de tes clients gagne une carte. ah bon, non, 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 mais j'étais très très content. Enfin, il y a une vidéo de moi, j'étais vraiment content. Oui, Mais parce oui. qu'en plus, bon, mais même toutes les compétitions, Yann, la première quand il a gagné à Strasbourg sa catégorie, c'était sa première compétition, on était content. Naomi quand elle a gagné à chaque fois. Puis d'ailleurs, moi je dormais pas la nuit, hein. Parce qu'en fait, Naomi, il faut se dire que juste, on a 12 heures de décalage. On avait même quasiment 16 heures de décalage quand elle était au Texas. Et moi, du coup, je pouvais pas, bah, vous pouvez pas dormir. Ouais. Ouais, Et faire quoi? tu Non, moi, pensais. j'attends le résultat. Voilà. Donc voilà. Et puis, bon, après, Naomi, quand on a gagné sa carte, c'était, voilà. Même Alexis, j'étais très content. Encore une fois, on n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça. On avait prévu on espérait qu'il gagne. On savait pas trop l'organisation par rapport à comment ça se passait, vu que c'est une fédération qui est affiliée avec la Fédération française de force, Fédération Hmm. de naturalité en Europe. Donc il y avait des gens d'Europe aussi qui venaient à sa compétition. Ensuite, bah, Florian, bah, il y avait beaucoup de pression. La pression, enfin, et puis encore plus de pression quand vous vous dites que ça devient vraiment possible. C'est-à-dire que si Florent il finit sixième, bah, il a fini sixième. Ouais, Mais il finit quand il finit deuxième. deuxième, Ouais. vous vous dites, ah, c'est quand même pas passé loin, hein. Et en Ouais. fait, Florent, il l'a dit, c'est un peu la pire place à avoir parce que vous vous dites, ah putain, Ouais. j'étais tellement proche. Et en réalité, on était clairement dégoûtés après la compétition. C'est marrant, on était dégoûtés pendant 1 heure, après 2 heures, après on a quand même passé une bonne soirée et le reste des jours, des bonnes journées. Mais quand vous êtes proche comme ça, quand le juge principal il dit vous changez de numéro avec le numéro et il passe au centre, et ça il l'a fait 2 fois au pré-judging, et au pré-judging, à la fin, Florian il est resté au milieu. Donc là, on y croyait. Et ensuite, à la finale, ils l'ont changé. Ils l'ont changé 2 fois. Ils l'ont mis une fois au milieu. Ensuite, ils l'ont mis une fois à une autre place. Ensuite, ils l'ont mis au milieu. Donc même là, on y croyait. Mais Parce qu'en plus, ensuite, voilà, hein. toi, tu touchais un peu du doigt un de tes rêves d'être coach Olympia, donc aussi c'était. Bon, c'est pas. Alors franchement, j'ai pas la prête. Alors, vous savez, moi, je vais pas me coucher le soir en ayant cette lubie-là de vouloir gagner des procards, de vouloir. Moi, je veux que les gens que j'aide fassent le mieux qu'ils puissent. Donc, à partir de ce moment-là, où on est proche de ça, forcément, tu te dis, ah ouais, c'est quand même incroyable si, Ouais. en tant que personne française, science-based, on va dire ça comme ça, evidence informed, je deviens Olympian coach. Alors déjà, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se poseraient des questions sur s'il ne faudrait pas changer un peu de pratique en termes d'évidence. Et puis ensuite, c'est, vous vous dites, c'est quand même incroyable. Et vous vous dites, c'est quand même quelque chose dans le bodybuilding, que ce soit français ou même n'importe. Mais au-delà de ça, là, on sait qu'on peut le faire. Et ça, c'est ce qui compte réellement. C'est quand vous avez été proche comme Ouais, t'as ça, l'espoir là. face à un gars, face à un gars qui a fait top 10 Olympia, c'est pas,
Alors, je tiens à dire qu'il a fait top 10 Olympia, il a également gagné le Texas Pro face à des gars que vous connaissez sûrement qui s'appellent Logan Franklin, des gars comme ça, vachement connus en classique. C'est pas rien. Donc, vous vous dites que c'est possible. Bon, forcément, quand vous touchez à ça, l'objectif, c'est. Sur le moment, vous êtes déçu, mais moi, quand je le regarde là, on a passé des très, très. Moi, je valorise surtout les moments que j'ai passés avec Florian. Et que là, on va encore passer parce qu'il vient à Bangkok dans 2 semaines. Là, du coup, il est en surplus actuellement. Comment ça se passe en surplus? Il a Euh, combien? alors là, il était un peu parti en vacances, etc. Là, le but, c'est. Là, il est. Son poids qu'il doit atteindre, c'est 103. Là, il est à 112. Mhm. Le but, là, c'est que pendant jusqu'en mi-avril, fin avril, on se maintienne vers 110. Ok. Ensuite, on démarrera la prépa pour avoir beaucoup moins à perdre, que ce soit un petit peu moins dur. Enfin, pas moins dur, mais qu'on ait plus de choix au niveau des compétitions, parce que là, on a quelques compétitions dans le viseur. Mais, euh, mais voilà. Donc là, il est vers. Là, on se remet vers la maintenance. Dans un contexte où quelqu'un comme Florian est déjà prêt, en fait, musculairement parlant, peut-être pas forcément d'intérêt à pousser le. Florian est prêt et est relativement sec, hein, toujours. Ouais, bah, C'est là où, en fait, il faut se dire qu'il ne faut pas pousser le surplus, parce que s'il prend encore masse musculaire, ça va devenir très, très, très compliqué pour la suite, en fait. Ouais, là, il y a Donc, plus à chercher Oui. plus de masse. Est-ce qu'il a besoin d'être vraiment plus gros, quoi, maintenant? C'est peut-être plus non, équilibré, on quoi. veut. Voilà, le but, c'est de perdre des jambes, de gagner du dos, d'avoir une taille plus fine, de meilleurs bras, c'est tout. Ouais. C'est vrai que là, Et du puis, coup, t'es sur un coaching qui est au final particulier parce que c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas ce genre de cas de figure où, bah déjà, la plupart des coachs n'ont pas de personnes à qui ils veulent faire perdre. Donc, la programmation est du coup différente à ce niveau-là. Mais, je pense que c'est vraiment le seul où je me dis, il doit perdre quelque chose. Le reste, je me dis, ah, ils doivent maintenir. J'ai d'autres gars qui sont relativement bons, notamment qui font body. Je me dis, ah, il faut qu'il maintienne ses bras, il faut qu'il maintienne ses. Je me dis pas, attends, il faut qu'il perde. Mais ouais. même chose, là où on a quand même de la chance, par exemple, là, c'est que Florent a déjà le package complet. Naomi aussi n'a pas besoin d'améliorer en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est des personnes où cette année, je l'espère encore, on fera le mieux qu'on puisse pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Encore une fois, c'est pas un objectif qu'on vient inscrire partout et faire des stories. Non, l'objectif c'est entre eux et moi, et c'est les choses qu'on se fixe pour eux, leur carrière, et moi, mon travail, tout simplement. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Bah tiens, une petite question qu'on avait également, Louis. T'en penses quoi des décharges en peak week? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui en font? Pourquoi toi t'en fais pas forcément, je crois? Explique-nous un petit peu ton point de vue là-dessus. Le but de la décharge, c'est d'avoir une déplétion en glycogène pour ensuite recharger vos stocks de glycogène musculaire, potentiellement avoir une surcompensation en glycogène et être entre guillemets plein. Bah, le problème avec beaucoup de personnes qui font ça, et encore une fois, c'est pas des généralités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et chez qui ça marche très bien, c'est que bah, souvent ils font potentiellement un petit peu de rétention d'eau. Ils font ça, j'ai pas envie de dire au feeling, mais c'est souvent mal calculé. Et donc, le résultat escompté aurait pu être meilleur. Hmm. Et donc, tu préfères plutôt rester sur un truc où tu décharges pas et juste tu remets des glucides normales. Oui, 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 Ok. oui. Bah, c'est ce qu'on a fait avec Florian, ce qu'on a fait avec Yann, c'est ce qu'on a fait avec Alexis. Ce qu'on a Ok. fait avec, alors non, Naomi, c'était un peu différent. Naomi, on a trouvé que le meilleur mix, c'était de quasiment pas manger ni de boire. Donc on a fait ça. Ah ouais? Ouais, ça a bien marché, Pourquoi? hein. Pourquoi? Enfin, On l'a vu au physique, le matin. En fait, quand elle buvait, elle a bu moins de 50 centilitres avant le pré-judging en tout. Donc elle a dû passer après, moins de 50 centilitres et on a remarqué que ça, avec 2 repas, elle rendait bien. Florian, Florian, je pense que là, on avait fait quoi? 2 repas plus un peu de galette de riz et tout. La prochaine fois, on fera moins, on fera sûrement un repas. Ça suffit largement. d'ailleurs, pour les femmes de façon générale, tu conseillerais de faire une recharge? Ah ben, ça dépend de la catégorie. Oui, bien sûr. En fait, ça dépend de la catégorie. Je pense qu'une catégorie comme Naomi, ça pourrait être envisageable. Une catégorie wellness où vous avez un bas du corps très développé, je pense que ça peut être. Et en fait, le problème, tout de suite, de faire une recharge, notamment quand vous faites bikini ou wellness, c'est que vous êtes censé avoir un haut du corps qui n'est pas trop développé. Imaginez, vous faites une recharge, ça va dans vos épaules, qui étaient peut-être déjà un point relativement développé chez vous. Hmm. Bah, potentiellement, vous sortez de la catégorie. Et également, si vous faites une trop grosse recharge, vous mettez peut-être un peu trop de sodium, on voit plus vos veines. Les veines sont normales. Alors, il y a marqué sur le site, je crois, NPC, que c'est un peu disqualificatif, mais disqualifiant, on dit, en français.
Moi, je pense disqualifié. Disqualifiant, disqualifiant, disqualifiant. C'est disqualifiant. Donc, parfois, c'est à faire une trop grosse recharge, c'est peut-être pas la bonne idée. Et puis, dernière chose, les gens qui font des recharges, si vous n'êtes pas sec, il n'y a pas d'intérêt à continuer votre déficit. Parce que Oui, bah, le pire, c'est d'arriver sur scène pas sec, quoi. Enfin, quand on Ouais. est voir des compètes, c'est ce qui fait le plus tâche, hein, je pense. Enfin, ça se voit Et direct. puis c'est dommage pour les personnes qui font la compétition, pour leur coach également, parce que ça montre également qu'il y a eu peut-être un problème quelque part. Et enfin, après, ça dépend, parce qu'il y a également des gens qui ont des objectifs différents. Il y a des gens peut-être qui veulent juste pour avoir envie de faire une compétition pour se montrer qu'ils pouvaient le faire, qui Ouais. aspirent pas à avoir un niveau de sèche très élevé, et ça pourrait être compréhensible, mais c'est quelque chose qui est un cas quand même plus rare. hmm. Ouais, en général, Ouais, puis tu vas quand même faire de la compète généralement. pour faire une. C'est rarement que tu Ouais, vas puis rarement faire de la compète juste pour faire figuration, quoi. c'est ça, je pense que se dire, ouais, bon, j'y suis allé juste pour participer, oui, enfin bon, je pense que t'as quand même volonté d'être sec, enfin, tu vois, enfin, dans ce cas-là, vas-y en off et fais ton, enfin, tu sais, ça reste, voilà, autant pas faire de sec dans ce cas-là si t'arrives pas sec, tu vois. Enfin, si tu veux ne pas arriver sec. Mais On pourrait oui, et je pense s'accorder que, là-dessus. quoi? Non, je disais, on pourrait s'accorder là-dessus. Ouais, oui. Mais oui, je pense que, en vrai, si tu fais un déficit normal et que tu gardes encore des carbs, tu peux limite monter sur scène en étant juste sec et sans forcément avoir fait de recharge et être mieux que faire une recharge et puis bah, faire un peu de flotte ou même faire une décharge et être complètement déchargé. Parce que c'est le problème aussi, je crois, c'est qu'il y en a qui font des décharges et en fait qui arrivent pas du tout à recharger, quoi. Ouais, en fait, en fait qui ont du mal à recharger, parce que potentiellement, en fait, en fait, faire une décharge, c'est peut-être bien, mais si vous l'avez déjà essayé quelques semaines avant, genre 2 semaines avant, vous êtes largement sec, essayez de faire votre décharge et votre recharge, voir si ça fonctionne. Essayez de pas laisser tout ça au hasard, c'est plus ça le problème, en fait. Ouais, c'est très risqué de faire ça. En fait, tu mets tellement de variables qui peuvent te niquer ta condition. C'est quand même dangereux, quoi. C'est un truc que tu pourrais faire, toi, Louis, tenter une décharge à quelqu'un après avoir fait des tests? Sans avoir fait de test ou après avoir fait des tests? Après avoir fait des tests. Et pourquoi tu Ah bah testes? oui, ah bah oui, bah après Oui. avoir fait des tests, si on voit que ça fonctionne bien, pourquoi pas? Et t'as Encore une déjà fois, testé? bon. Non. En fait, à partir du moment où je vois que la personne elle est bien, je vois pas pourquoi j'irais essayer de nouvelles choses si ça fonctionne. Si c'est pas Ouais, cassé, pourquoi est-ce qu'il faudrait le réparer? c'est pas Oui, c'est faux. sûr. Ouais, c'est vrai que je pense que chercher à tout prix à être le mieux du mieux, au final, on peut tendre vers être le pire du pire, quoi. Et autant être convenable et rendre bien parce que t'es sec et puis c'est tout, quoi. Bah, déjà, en étant sec, vous battrez sûrement beaucoup de personnes. Hmm. Bah, du coup, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une prépa? Même si on a un petit peu parlé. Moi, j'ai un bon conseil. Alors, j'en ai deux. J'ai prendre un bon coach et me prendre en coaching. Donc, non, en réalité, je pense, non, je pense, c'est pas une question de coach, c'est être bien entouré. Je pense qu'être bien entouré, c'est important et d'avoir des personnes autour de soi qui vous soutiennent, qui vous tirent pas vers le bas, qui soutiennent votre pratique, qui vous aident dans votre pratique. Mais c'est valable pour n'importe quoi, hein, c'est valable pour enfin, valable dans n'importe quel domaine. Je Hmm. pense que l'environnement là joue un grand rôle, surtout quand vous êtes fatigué, avoir des gens qui comprennent que bah il y a des choses que vous pouvez faire, pas faire. Voilà, avoir, je pense également un coach qui est bien et qui vous écoute, c'est également quelque chose d'important. Alors le rôle d'un coach, évidemment, c'est pas, je dis pas du tout que c'est psychologue ou quoi, mais c'est également intéressant si vous avez un coach qui vous épaule, qui est disponible, qui a un délai de réponse quand même relativement court lorsqu'il s'agit d'une préparation. C'est des choses qui sont relativement importantes. Ouais, je pense que la communication, quand enfin, de base, de toute façon, dans un coaching, c'est super important, mais d'autant plus quand t'es en fin de prep, que t'as sûrement des doutes, que bah, t'es super fatigué. Ouais, je pense que si t'es avec quelqu'un qui est très très rigide et qui ne prend pas du tout en compte, alors après, il faut aussi, enfin, je pense que quand t'es en prépa, du coup, bah, tu ressens plein de choses négatives, donc automatiquement, peut-être se plaindre, c'est pas forcément le mieux, mais mettre en avant les constats, ah bah tiens, je ressens ça, sans forcément que ce soit une plainte, bah faut que le coach soit capable de le recevoir, quoi. Oui, puisque Ça Ça me paraît mieux. ça fait clairement partie du jeu d'avoir. Enfin, je pense que là, tous les athlètes que tu as eu, ils t'ont quand même dit à un moment, putain, j'ai faim. Oui, Et je pense que Bah, c'est. d'ailleurs, est-ce que t'as déjà t'as fait du coup des recharges, à part pour Florian, pour tes athlètes en milieu de prep? pour Alexis, on l'a fait, pour Yann, on l'a fait, et pour Naomi, on ne l'a pas fait. Parce que Et qu'est-ce Naomi avait qui, besoin de sécher plus.
Ok. C'est quoi les constats qui À t'ont fait? partir, ouais, ils sont relativement secs 2 semaines avant la compète. Pourquoi pas essayer quelque chose? Même chose. La fatigue se fait vraiment ressentir, etc. Ils sont relativement secs, donc on peut se permettre de faire ça. Et la recherche, tu l'as fait avec des aliments qu'ils ont l'habitude de manger ou avec des trucs un Oui. peu plaisir? Je, T'as des je McDo? sens la question alors que tu sais très bien la réponse. Avec des aliments que les personnes mangent. Avec les personnes avec des aliments que les personnes mangent. Pourquoi aller changer quelque chose? Encore une fois, vous voulez avoir le meilleur rendu physique, vous voulez avoir utiliser des choses, vous êtes sûr d'avoir utilisé ces choses-là. Pourquoi aller changer il y a des, encore une fois, il y a des gens chez qui ça marche bien, manger un burger et une pizza, mais En bah, backstage. c'est un peu jeter. Ah ben, l'histoire qui est drôle, je te l'avais raconté du coup Ah oui, je j'arrive, sais, t'as dit ça. c'est que au Taiwan Pro, on était en backstage, donc Florent mangeait ses galettes de riz avec la confiture, il était en train de pumper, et puis nous on parlait, il n'y a qu'un seul gars qui nous parlait parce qu'il parlait bien anglais, qui s'appelle Franck, du coup, qui a fini troisième. Et Franck, on le voit, il arrive. En fait, parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans la matinée, il me dit ouais j'ai faim et tout. Je lui dis ouais mais tu veux manger et tout. Il dit ouais j'attends que mon coach il me dise parce que je sais pas quoi, il avait une cliente qui faisait la compète amateur donc il accompagnait. Et là il arrive avec un burger frites. D'ailleurs tellement c'était mal calculé qu'il m'a même laissé goûter une frite pour dire à quel point les frites n'étaient pas pesées. Le Et, pifomètre. et là je le vois, il commence à pumper. Ah donc vraiment il a mangé le burger je pense 45 minutes avant de passer sur scène. C'est Burger vraiment. frites. Hein. Et là, il essaye de pumper et il me regarde et il se touche le ventre et il me dit ouais, mon estomac il fait mal et tout. Et là, et je le vois, son ventre gonflé et tout. Je me dis, lui, dernier call out. Et au final, il a fini troisième. Et au final, voilà. Par contre, là, quand tu fais ça, mais t'as sens que tu sais plus la gérer sur scène. Enfin, genre, t'as un burger dans le bide. Bah, alors finalement, lui, de ce qu'on a vu sur scène, il contrôlait très bien sa taille. En fait, lui, il avait aussi sa particularité, je sais pas comment dire ça, c'est muscle belly, ses muscles étaient très très ronds. Et il avait alors je pense que lui, de toute façon, son objectif, c'était pas de faire classique, c'est de faire 212 plus tard. Et je pense que c'est aussi ça ce qui a joué en sa faveur. Après, sa sangle abdominale, elle rendait pas mal sur scène. Donc peut-être que le burger frites, c'est la solution. Peut-être. Pas sûr quand même. En vrai, Les vacuums avec un burger frites, ça doit être quelque chose quand même. Ah, je crois qu'il faisait pas trop de vacuum, lui, Ouais, sur scène. ouais. en vrai, c'est juste que c'est le mec qui s'est dit, bon, bah, carbs, sel, voilà, bon combo. Mais en fait, ça, tu peux l'avoir avec d'autres trucs, quoi. Comme tu disais, galettes de riz, confiture. Hein. Puis pourquoi mettre une source de protéines juste avant, avec sûrement du bœuf à l'intérieur juste avant la scène, quoi. Je Bah, pense pas. surtout d'un steak où vous savez pas trop d'où il vient, donc vous savez pas combien il y a de pourcentage de masse grasse dedans. Ouais, Non, c'est attends, risqué, hein, c'est risqué. la sauce, combien il y a de calories, les frites, avec quelle huile elles ont été cuites, enfin tu vois. Il y a trop Non, mais d'inconnus là, il y a trop d'inconnus. entre la tête, Louis, tu te prends trop la tête. Ouais. Old Je school. pense en vrai, je pense que, je pense que si je réfléchissais moins, peut-être que ça se passerait bien. Mais en vrai, il y a plein de gens que j'ai pu observer depuis longtemps qui font des recharges juste avant avec pizza, avec Ah, il y en a plein qui font, ah, non, mais attendez, il y en a, même du McDo. les gros coachs américains, Chris Acito, ils font faire ça. Matt Jansen, je crois qu'il a fait faire ça à Chris Bumstead. Je crois, hein, si vous regardez. Alors moi, je suis pas Chris Bumstead ni ses vidéos YouTube, mais je crois qu'il mange un burger le jour avant Olympia ou un peu avant Olympia. Et Ou pourquoi il faut, pizza, je enfin, sais c'est plus. quoi la logique qui est derrière? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est juste, bon, vas-y, ça a toujours marché, Ouais, t'es sec, on c'est parle bon. Peut-être ils sont en mode t'es sec, mange et ouais, puis mais Je pense que ça a toujours marché. Et donc, ça a toujours marché. Donc, voilà. avant Olympia, je pense que tu te dis, ouais, vas-y, je vais quand même faire un truc plutôt safe. On attend une journée avant de faire les burgers. Enfin, je sais pas, tu vois. Ah non, je suis bien d'accord. Hein, bon, ne vous inquiétez pas que si Florent est à l'Olympia, il mangera pas de burger avant. Après, j'ai envie de te dire, les résultats parlent, Hein. hein. Chris, il a gagné. Donc peut-être que finalement, c'est pas non plus. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis après, bah, il y en a qui faisaient, il y en a, oui, il y en a qui faisaient ça. Donc, ouais. Hmm. Bon, bah, je pense que. Moi, je crois qu'on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder. Ouais, je crois aussi. On finit sur les Écoutez, burgers. écoutez, merci, messieurs, merci beaucoup pour cette invitation et cette discussion qui était très sympathique. Merci, Louis, Merci d'être Louis, venu. c'était très cool. Bah, écoutez, on espère que vous avez apprécié l'épisode. Et puis bon, on se dit à la prochaine. Yes. Ciao.